Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo en classe de seconde sur le calcul littéral avec la notion de développement et de factorisation. Alors, pour comprendre la notion de développement et de factorisation, il faut avoir bien en tête la notion de produit de facteurs et de somme et de termes déjà. Alors, si on doit résumer ça, quelques exemples, prenons un exemple, évidemment, si je prends le produit de deux nombres, 2 multiplié par 5, c'est le produit entre les deux facteurs 2 et 5. Si je prends une expression un petit peu plus compliquée, je prends le produit entre 2 moins x et x plus 3, donc on est bien le produit x plus 1, le produit entre le facteur 2 moins x et le facteur x plus 1. Alors concernant la somme de termes, cette fois-ci, ou la somme ou la différence, si évidemment je dis 2 plus 3, c'est la somme entre deux termes 2 et 3, mais aussi des expressions un peu plus compliquées, qui seraient par exemple x moins 1, 2 facteur de x moins 1, moins 8. Globalement, on peut voir ici un produit, le produit entre 2 et x moins 1, mais dans la globalité, il s'agit d'une différence, ou d'une somme. La somme entre ce premier terme, qui est lui-même un produit de deux facteurs, et ce deuxième terme. Donc globalement, il s'agit d'une somme, même si on voit un multiplié ici, un produit ici qui apparaît. Donc c'est très important pour pouvoir factoriser, développer de la bonne façon. On peut revoir sur les différentes propriétés de développement et de factorisation ici qui vont nous servir de référence pour faire le travail par la suite. Alors la première chose qu'on a appris dès le début du collège, en collège, c'est ce qu'on appelle la simple distributivité. Eh bien, je peux de l'expression k facteur de a plus b, eh bien je peux traduire ça par ka plus kb plus k fois b. Alors, je mets les petites couleurs pour qu'on voit bien le k se distribuer. K fois b. K fois b, voilà. Alors dans sa tête, on pense, je distribue le k, hop. Et voilà. Vous remarquez d'une chose, c'est qu'ici à gauche on a un produit et à droite du coup on a une somme. Donc on est bien dans le sens d'effectuer un développement. Donc on peut le noter, dev ici. Voilà. Par contre, si je vais dans l'autre sens, si je vous donne une expression k plus kb et vous la transformez en k facteur de a plus b, d'une somme, vous la transformez en produit, c'est ce qu'on appellera une factorisation, transformée en un produit de facteurs. Alors jusque là, ça va, c'est le collège. Vous connaissez aussi la double distributivité. La double distributivité, vous voyez, je l'ai abrégé en DD pour double distributivité. Vous connaissez, c'est AC plus AD plus BC plus BD. Voilà. Alors, on va maintenant voir, et vous êtes un grand nombre à l'avoir déjà un petit peu abordé au collège, les premières identités remarquables. En cours, on a vu des figures géométriques qui correspondent à ces expressions, avec des calculs d'air, mais là on peut le voir comme étant le produit de a plus b multiplié par a plus b, puisque au carré, un truc au carré, c'est le truc fois le truc. Voilà, et quand on distribue, on obtient a au carré. Vous voyez qu'on obtient a fois b avec là et b fois a, donc ça fait plus 2ab. Et enfin, plus b fois b, donc plus b au carré. Voilà. L'identité remarquable 2, c'est la même, c'est donc un paquet au carré, c'est-à-dire a moins b fois a moins b. Et quand je distribue, ça nous fait donc les a avec les a, ça fait a au carré. Ici, on a a avec moins b, ça fait moins ab. B avec moins b avec a, ça fait moins ab, donc on obtient moins 2ab. Et moins b multiplié par moins b, c'est moins par moins plus, donc on obtient plus b au carré. Voilà, et enfin il reste une petite dernière, c'est l'identité remarquable numéro 3, c'est a moins b facteur de a plus b, vous voyez ici, ça nous fait a au carré, plus ab, mais moins ba, donc ces deux-là s'éliminent, et enfin il reste moins b au carré, donc moins b au carré. Donc voilà, c'est vraiment important de bien le retenir dans cet ordre-là, avec en tête que si je dois développer, je partirai de gauche pour transformer vers la
droite. Si je dois factoriser, je chercherai à quoi ça ressemble à droite pour la transformer l'expression en quelque chose qui est à gauche. Alors je vous propose quelques petits exemples, et puis à chaque fois je vais essayer d'identifier donc simple distributivité, double distributivité, identité 1, identité 2, identité 3. Alors voyons les exemples. Alors là on le repère assez facilement comme la première identité remarquable, ID1, je vais la marquer ici. Voilà. Alors le petit conseil que je vous donne, c'est con, mais petit à petit, dans les exemples simples, vous ferez rapidement de tête. Mais le conseil que je vous donne, c'est vous repérer l'identité remarquable numéro 1. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la formule a carré plus 2ab plus b au carré. Et voyez, vous mettez, vous faites une formule à vide en fait. Il n'y a plus qu'à remplir les trous. Ici le a c'est 2x. Et le b, voilà, et le b c'est 3. Vous voyez, il n'y a plus qu'à remplir les trous. A carré plus a carré, donc a carré ça va faire 2x au carré plus 2 fois 2x, plus donc 2ab, donc 3, plus 3 au carré. Et voilà. Donc vous allez me dire, on pourrait presque le faire de tête, mais quand il y a un peu trop de signes, c'est pas mal de savoir le faire en détail. Alors attention, 2x au carré, le 2 il est au carré aussi. Je vous rappelle, c'est bête, c'est un peu bébête, mais 2x au carré, c'est 2x fois 2x. Fois 2x, donc ça fait 2 au carré fois x au carré. Donc attention, le 2 aussi est au carré. Je vous rappelle que 2x au carré, ce n'est pas la même chose que 2x carré. Ici, le 2 n'est pas au carré quand on l'écrit comme ça, alors que là, il est au carré. Voilà, alors on peut calculer ça, donc du coup ça nous fait 4x au carré. Ici les signes plus, il n'y a que des plus, donc ce sera plus. Les coefficients 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Et des x, il y en a juste un là à traîner, donc 12x. Enfin, on obtient le plus 9. Voilà. Alors deuxième exemple, ici on voit apparaître l'identité remarquable 3. On regarde, puisqu'il s'agit de développer, on regarde un truc que ça ressemble à gauche. Non, ça c'est... Oui, c'est vrai que c'est ça. Mais en même temps, on voit une identité particulière, là, a moins b, a plus b. Vous voyez, on a 3 moins 2x, 3 plus 2x. Donc on va voir apparaître celle-là, donc il faut la transformer en cette expression à droite. Donc pareil, on met les parenthèses et on remplira les trous après. Donc a au carré moins b au carré. Pas la peine de recopier la formule, et on remplit les trous. Donc le a c'est 3, le b c'est 5x. Donc 3 moins 5 au carré moins 5x au carré, ce qui nous donne 9 moins 5 fois 5, 25, x fois x, x carré. Et voilà. Alors enfin, je vous avais dit avec les signes, des fois c'est un petit peu bizarre. Donc là, je vais recommencer à bien identifier. On voit un moins là, donc on est sur l'identité. Alors je vais remettre identité 3 là. Ici, ça ressemble à l'identité 2. Et donc, on va pouvoir identifier le a comme étant moins racine de 3 et le b comme étant juste le x. À partir de là, vous voyez, une fois que c'est fait, on écrit sa formule à vide. A carré moins 2ab plus b au carré. Et vous voyez, vous savez tous le faire, ça. Le problème, c'est quand on a la flemme, on se dit j'y vais au talent, et puis sur un exemple comme ça, on a un paquet d'élèves qui vont se planter. Donc on y va de manière rigoureuse, quand on voit que c'est un peu compliqué. Voilà, et donc on remplace. Moins racine de 3, hop là, je suis pas la bonne couleur pour le coup. Donc, moins racine de 3 ici, moins racine de 3 ici, et puis de l'autre côté, pour le b, on a x ici et on a x ici. Bon voilà, il n'y a plus qu'à calculer. Alors là, on va le faire de tête, du coup on va gagner du temps. Alors moins par moins, moins au carré, ça fait plus. Racine de 3 au carré, ça fait 3, donc on obtient 3. Le deuxième terme, on a moins par moins, donc ça fait plus. On a 2, on a racine de 3, mais là on ne peut pas simplifier. 2 racine de 3, et on a un x qui traîne. Et enfin le dernier terme, x carré. Vous voyez ? Donc ça c'est intéressant de s'entraîner sur des petits exemples là, et puis on peut le voir ici maintenant, on va le voir sur un exemple de synthèse. Alors qu'est-ce qu'on voit apparaître? Moi je vous parlais tout à l'heure de termes, moi ce que je vois c'est un bloc là, un terme là, un terme ici, un terme ici. Alors je peux repérer ici le 4 moins 5x, c'est l'idée 3, l'idée 2. Ici 2 moins x, x moins 3, ça va être la double distributivité.
Vous voyez, je me repère à l'avance mon plan de travail. Et ici, x-3, x plus 3, ah, celle-là, ça pourrait être la double distributivité, mais on a moyen de faire plus vite en faisant l'idée 3. Eh bien, allons-y sur notre plan de travail. On va laisser tout ce qui est le reste de côté, et puis on va faire nos petits calculs. Et pour ça, on recopie la ligne en entier. Donc allons-y, ça nous fait le 3 pour l'instant, rien à faire là. Hein. Le 3, il est indépendant du 2. Moins 2 parenthèses, on va laisser de la place. Moins parenthèse, on va faire la double distributivité. Plus 2 parenthèses, on va faire la troisième identité remarquable. Alors allons-y. Alors là, peut-être qu'on peut le faire de tête. Allez, on essaye. Donc a carré moins 2ab plus b carré. A au carré, 4 au carré. Voilà, moins 2 fois... Oh, ouais. Vous voyez, c'est plus cool avec des parenthèses. 4 fois moins 5. 4 fois... Attention, vous voyez, j'ai failli faire l'erreur. Là, j'ai mis le moins alors qu'il est déjà ici. C'est a carré moins 2ab. Le a, c'est 4, le b, c'est 5x. Donc 5x plus 5x au carré. Hop là, attention, c'est bien tout le 5x qui est au carré. Voilà, ici, bon, je pourrais y aller. Alors, je voulais vous expliquer le développement pour bien le faire de tête et efficacement. À chaque fois qu'on va faire la double distributivité, on pensera signe coefficient x. Donc le 2 avec le x, les signes, plus le moins on laisse devant, plus par plus, c'est plus 2x. 2x. Hop. Le deuxième. Donc les coefficients, on a d'abord les signes. On a plus devant le 2 et moins devant le 3, donc ça fait moins. Donc moins 2 fois 3, 6. Vous voyez, comme ça, vous le faites en d'une seule traite. Je continue. Le moins x avec le x, donc moins par plus, moins x fois x, x carré, parce que les coefficients, ils valent 1. Et enfin, le moins x avec le moins 3, moins par moins, plus, les coefficients 3, et les x, il n'y en a que x. Voilà, enfin ici on est a moins b facteur de a plus b, donc x au carré moins, alors je vais jouer le jeu de ce qu'on a fait tout à l'heure, je mets des parenthèses, au carré moins au carré, donc x au carré moins 3 au carré. Alors ça paraît compliqué, mais du coup, vous voyez, on va faire le ménage. 3, moins 2, on va nettoyer avant, hein. 16, 4 fois 5, 20 fois 2, 40, donc moins 40 x plus 25 x au carré, moins, là il y a moyen de faire un ménage, là il y a le 2x et le 3x, donc ça nous fait moins, on va ordonner tout de suite, moins x au carré, plus 5x, mais vous voyez je suis toujours dans ma parenthèse, hein, moins 6, voilà, puis là on va y aller doucement, x carré moins 9. Moi j'ai pas pris tellement de temps et j'ai pas beaucoup réfléchi à chaque ligne, vous voyez, donc finalement ici ça me fait... Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Le 3, bah, il est toujours tout seul. Hein. Là, on a le 2 fois tout le paquet là. On est sur de la simple distributivité. Ici, on va distribuer le moins. C'est comme si c'était moins 1. Donc, c'est la simple distributivité. Et ici, le 2 multiplié par tout le paquet là, c'est la simple distributivité. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place pour la suite. Tac. Voilà, donc on y va. Donc ça nous fait, hop là, j'ai pas la bonne couleur. Donc on est à 3. Allez, c'est parti. Moins par plus, moins 16 fois 2, 32, c'est réglé. Moins par moins, plus 2 fois 40, 80, et un x qui traîne. Moins par plus, moins 25 fois 2, 50, et x au carré. Voilà, vous voyez, moins 1 fois moins x carré, moins par moins, plus x au carré. Moins 1 fois plus 5x, donc moins par plus, moins 1 fois 5, 5, et il reste un x. Moins 1 par moins 6, moins par moins, plus, donc plus 6, vous voyez. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais quand il y a un moins devant la parenthèse, c'est pas compliqué, on change juste les signes. C'est vrai, mais en fait, ça reste bien de la distributivité. Voilà, je continue, plus 2 fois x2 plus par plus, 2x carré, et enfin, plus par moins, moins 18. Vous voyez? Prenez les réflexes de bien tout calculer au fur et à mesure
Donc maintenant on s'occupe des x carrés, là j'en ai là et là, j'en ai 2 là et moins 50, j'arrive à moins 48. X au carré, donc ça c'est fait. Les x, j'en ai combien là, j'en ai 80 là, 80 moins les 5 là, ça me fait plus 75. 15x, ça c'est fait. Eh oh, j'ai oublié un x là. Donc ça fait mon... donc j'étais donc à moins 50... j'étais à moins 50 plus 3, donc moins 47. Voilà, pardon. Et le fait de cocher, bah, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà, là on est à moins 32, moins 42, moins 50 plus 3. On arrivera aussi à moins 47. C'était pas voulu. Donc voilà, alors j'insiste, hein, prenez le temps de bien écrire, d'avoir une bonne méthodologie. Et dans ces cas-là, ça va tout seul. Je vais peut-être... là, j'ai commencé ma double distributivité, je vais la réécrire complètement. Voilà. Et là encore, hein, prenez... excusez-moi, je prends du temps, mais prenez le temps d'identifier les différents termes de la somme. Donnez-vous des axes de travail. D'abord, je vais faire ça. Après, je ferai ça. Vous voyez, et du coup, on décompose ce gros problème en plein de petits sous-problèmes qu'on sait faire individuellement. Alors maintenant, on va passer à la factorisation. Je vous ai prévu quelques petits exemples. Peut-être bien que je me rends compte que j'ai dû en perdre un dans la bataille. Il faut que j'essaie de le récupérer, mais je suis pas sûr que... Non, bah je l'ai un petit peu perdu. C'est pas grave. Je vous ordonnerai là en live. Alors, maintenant, factorisation. Revenons à notre tableau. Le but du jeu, c'est de trouver à quoi l'expression ressemble à droite pour la transformer en une expression qui est à gauche. Alors regardons. Déjà, simple distributive et simple distributivité, est-ce que ça pourrait être ça? Regardons ça. Celui-là, c'est 3 fois 3, je vais effacer après, fois x, moins 5. Est-ce que vous remarquez entre ces deux termes un facteur commun? Là, il y a des 3, il n'y a pas de 3 là, il y a des x, il n'y a pas de x là, il y a un 5 là, il n'y en a pas à gauche. Donc on peut dire que c'est pas la simple distributivité. C'est mort. À partir de ce moment-là, on va essayer de regarder à quoi ça ressemble. C'est pas la double distributivité non plus. Vous voyez, dans la double distributivité, on a 4 termes. Donc ça peut pas être ça. Donc ça peut pas être ça, il y en a 3. Ah, tiens, ça pourrait ressembler à l'identité 3. Et donc, si ça ressemble à l'identité 3, il faut qu'on la fasse apparaître comme a carré moins b carré. Vous voyez? Alors, comment la faire apparaître comme a carré moins b carré? Je vais essayer de la noter, id3 là. Donc, comment je vais la faire apparaître? Je vais essayer de faire, donc pareil, j'écris ma formule avec des trous, a carré moins b carré. Alors, ce serait quoi au carré donne 9x carré? Eh bien, on aurait un 3 là, comme ça, 3 au carré, ça fait 9, et puis 3x, et 3x au carré, ça fait 3x fois 3x, on aurait bien 9x carré. Alors, le problème avec le 5. 5, 5, 5, qu'est-ce qu'on pourrait prendre 2, ça fait 4. Non, vous voyez, vous avez compris le principe. Je cherche un nombre qui, quand on le met au carré, donne 5. Bah oui, vous le connaissez, c'est racine carrée de 5. Et on a toujours le moyen de vérifier. Hein. Racine de 5 au carré, ça fait bien 5. Ok, on a bien mis sous la forme a carré moins b carré. Je vais pouvoir l'écrire maintenant, passer de cette forme-là à la forme de gauche, c'est-à-dire en un produit. Et donc, je vais pouvoir l'écrire sous la forme d'un produit. C'est parti. Donc, j'écris le produit entre a moins b et a plus b. Toujours le même principe, je mets des trous. Donc, le produit entre a moins b et a plus b. Donc, c'est 3x moins racine de 5. Facteur de 3x plus racine de 5. Et voilà, c'est fini. J'ai transformé une différence de deux termes en un produit de deux facteurs. Voilà, alors on peut regarder la suivante. Qu'est-ce que je vous propose dans la suivante? Là, pareil, hein, x fois x, 6 fois x, et là, il y a 3 fois 3. Il n'y a aucun facteur commun aux trois termes. Donc c'est mort, je ne pourrais pas faire la simple distributivité, à l'envers, j'allais dire. Néanmoins, ça quand même, ça sent à plein nez l'identité remarquable 2. Vous voyez, il y a des x carrés, il y a des 9, il y a un moins là. Donc ça sent l'idée 2 là. Idée 2. Donc si je veux l'idée 2, je vais faire apparaître sous la forme a carré moins 2ab plus b au carré. Je remplis les trous. Donc là, si j'ai
Ici, bah, du coup, ce serait x, là, comme ça, x au carré, ça fait bien ça. Là, j'aurai un 3. Et là, j'aurai le A, c'est x. Et le B, du coup, ce serait 3. Est-ce que ça colle, ça? 2 fois 3, 6x, moins 6x. C'est bon, je l'ai. Donc, j'ai bien a carré moins 2ab plus b carré. Et je peux l'écrire sous la forme de gauche, c'est-à-dire a moins b au carré avec le carré à l'extérieur. Attention à ne pas confondre avec a carré moins b carré. Donc là, vous voyez, j'obtiens x moins 3 au carré. Et c'est fini. Donc voilà. Alors, je vais faire un truc, c'est que je vais changer de page, parce que pour celle-là... ah oui, ça y est, je cherchais laquelle j'avais prévu pour la suite. Et ça y est, elle vient de me revenir en tête pour le petit dé. J'ai dit que je ne prenais pas trop de temps, mais vous voyez, en cause, on change de page. Dernier exemple, enfin avant-dernier, C de x égale ce paquet-là. Alors, certains diront, ah oui, mais c'est bon là, factorisé, je vois bien le x plus moins 5 au carré, là je pourrais le développer. Le problème, c'est que le x moins 5 là qu'on repère au carré, il est à gauche là. Et si je vais de ça vers a carré moins 2ab plus b carré, je développe. Et donc je perds. Je vais pas dans le bon sens. Donc ce qu'il nous faut, c'est repérer quelque chose à droite. Hein, alors la première chose à tester, c'est la simple distributivité dans l'autre sens, le facteur commun. Alors on peut regarder, là j'ai des x, là j'ai des x-5 avec des x-5, là j'ai x fois x, et là, ah, il y a des choses communes là. Alors ceux qui sont à l'aise vont pouvoir réécrire directement, puis ceux qui sont un peu moins à l'aise, ben, on y va, on écrit en détail. Donc ça c'est 3 fois x-5 fois x-5 encore. Ici j'ai moins x fois x fois x-5. Ah, j'ai des cas en commun là, hein. Vous voyez la formule... la première, la simple distributivité, j'ai k fois a plus k fois b, le facteur, ce qu'on appelle la recherche du facteur commun. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh ben, moi je vous propose, on pourrait prendre au moins un x, hein, vous voyez, il y en a deux là, mais on peut au moins en prendre un. À droite, il y en a deux, mais on peut au moins, on est sûr d'en avoir au moins un dans chaque. Et puis aussi, on peut prendre un x-5, tant qu'à faire. Il y en a deux à gauche, mais il n'y en a qu'un à droite, donc on peut en prendre un seul de commun. Donc, vous voyez, la technique, après, c'est de dire, de la même façon que dans le tableau, les deux cas là, dans chaque terme, ils passent en devant ici, eh bien, on va les mettre à l'avant. Donc, ça va nous faire, on va obtenir x facteur de x moins 5. Oh là, je déraille, moi. Voilà, je mets des gros crochets. Et alors, c'est tout con, là. Franchement, si vous êtes bien rigoureux et que vous vous concentrez, grosso modo, je mets dans la parenthèse au poil de derrière près ce que j'ai pas entouré. Et on vérifie après si c'est bon en redistribuant pour voir. Donc là, il me reste quoi? Le 3, parenthèse x moins 5, moins x. Ben, c'est tout. Puisque là, j'ai tout pris. Ok, ben, c'est fini. Vous comprenez? Donc là, c'est vraiment... j'applique. Et alors, certains diront, oui, mais comment on est sûr de ça? Eh bien, en fait, comment on en est sûr? Il suffit de redistribuer derrière dans sa tête pour vérifier. En effet, si je prends tout ce paquet-là fois celui-là, j'obtiendrai 3, le x moins 5 au carré. Et tout ce paquet-là fois celui-là, on obtiendra moins x fois x carré fois x moins 5. Donc, vous voyez, ça colle. Donc, comme on est un petit peu des maniaques, on fait le petit ménage au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on obtient? On va pouvoir nettoyer dans la grande parenthèse. X facteur de x moins 5. Donc ça reste. Facteur de, là on peut faire une petite distribution. Ça fait 3x moins 15 moins x. Et donc ça nous fait x facteur de x moins 5. Et donc il ne nous restera plus que 3x moins x, 2x moins 15. Voilà, je vais vous en faire un petit dernier. Du coup, j'y vais en live. J'espère que d de x est égal à 3 facteurs de x moins 2 au carré plus x moins 2 facteur de x plus 2, x plus 2 facteur de x moins 2, et plus, tiens, bah, allons-y pour x moins 2. Voilà, alors là, j'ai fait exprès, vous voyez, j'en ai mis... J'ai combien de termes là? J'ai 3 termes. Un terme, 2 termes, 3 termes. Donc si je cherche un facteur commun, il faut que je les chope dans les 3. Hein, alors
Là encore, il y en a qui voient, là c'est 3x-2, x-2, x-2, x plus 2, et juste un x-2. Et il y en a très rapidement qui voient apparaître le x-2 comme facteur commun. Néanmoins, je m'adresse ici à ceux qui ont besoin de prendre du temps. Donc je prends 3x-2 au carré, c'est un paquet au carré, c'est 2 fois la même chose. Donc x-2, x-2, plus x plus 2, x-2, et plus x-2. Et je ne me suis pas embêté, j'ai réécrit une ligne, et ça me permet de repérer le x-2 qui est commun à chacun des termes de ma somme. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je le mets devant. Donc ça nous fait x-2. Et dans les crochets, je mets ce qui reste exactement pareil. Je rajoute pas de plus. 3 facteurs de x moins 2, plus parenthèse x plus 2, plus... Ah, c'est bizarre cette affaire. Alors, voyons voir. Là, j'ai dit qu'on mettait tout ce qui pile, ce qui n'était pas entouré. Alors, vérifions vite fait quand même. C'est bizarre le petit plus tout seul. Là. On regarde, si je fais ça fois ça, ça donne bien ce qu'il y a au-dessus. Celui-là fois celui-là, ça donne bien ce qu'il y a au-dessus. Mais un plus, là, ça n'a pas de sens. Vous voyez, si j'oublie là de mettre la fin, ça me donnera que ces deux premiers termes, et il me manquera celui-là. Donc ce serait x-2 fois combien donne x-2. Et donc l'astuce là, si on a tout pris dans un des termes, il faut penser à faire plus 1 en fait. Comme ça, x-2 fois 1, et ça fait bien x-2. Voilà. Donc là, moi, ce que je dis dans ma tête, je dis ça c'est le coup du 1. Faut y penser quoi. J'ai tout pris, je laisse un 1 à traîner. Ok. Alors maintenant on fait du ménage parce qu'on est des maniaques. Hop. Donc on obtient bien x-2. Parce que là techniquement on a fait la factorisation déjà. On a bien un produit de deux facteurs. On va faire un truc joli. Donc ça fait 3x moins 6 plus x plus 2 plus 1. Attendez, j'ai mis une parenthèse de l'autre côté. Voilà. Et donc on obtient x moins 2. Facteur de 3x plus x 4x. Et là, on a moins 6 plus 3, donc moins 3. Et voilà, c'est fini. On a réussi à transformer cette expression qui était une somme de 3 termes en un produit de 2 facteurs. Voilà, donc moi j'insiste vraiment sur cette forme-là, ce tableau. Vous devez l'avoir bien en tête, identifier les formes. Et souvent, on a l'habitude de prendre que les 3 identités remarquables, mais en fait, il faut penser aux autres aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avancer. Vous avez des exos corrigés, comme d'habitude, tant qu'on n'est pas prêt, si une notion on la maîtrise pas, c'est une fois par jour pendant 8 jours, une fois par semaine pendant 8 semaines, et une fois par mois pendant 8 mois. Je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt.